Sophie Lascombe vient nous parler de ce rencontre Judith est une personne engagée et engagée. Elle est très engagée ailleurs et je vais porter son engagement et celui du CFCB ici aujourd'hui ce soir. Depuis 2017, qui n'a pas entendu parler de MeToo? Depuis 2017, plus justement 2006, le hashtag MeToo met en lumière des révélations de violences sexuelles subies par des femmes dans la majorité des cas. Ce sera un mouvement planétaire, la vague MeToo. Le cinéma en première ligne, n'en déplaise à la nouvelle vague, en cours. Depuis 2017, au-delà de la sidération, il y aura beaucoup de débats. Une obligation pour les journalistes d'enrichir le vocabulaire employé pour nommer les violences sexuelles, les victimes, les agresseurs. Depuis 2017, on dépassera le fait divers au titre ubuesque. On parlera bien plus de harcèlement, d'agression, de viol. Bien avant 2017 et plus après encore bien plus, des voix expertes au contact des victimes amèneront la loi, la stratégie des agresseurs, les impacts traumatiques subis par les victimes. Depuis peu, la mise sous silence des témoins qui refusent l'omerta, alerte, est davantage vue comme problématique et répréhensible. Il reste encore ici beaucoup à faire, on ne sera jamais assez nombreux. Merci d'être là. Depuis 2017, on dit à qui veut l'entendre, la parole se libère. Mais qui veut l'entendre? En 1985, à l'ouverture de la première ligne téléphonique Viol Femmes Information, les victimes nous confient qu'elles parlent, disent, font savoir, envoient des signaux, et puis, dans leur entourage, dans la plupart des cas, rien. En 1988, le CFCB l'a mis en évidence au travers des témoignages du film Inceste, la conspiration des oreilles bouchées. Ce silence imposé montre que le problème dans les violences sexuelles, ce n'est pas de faire, c'est de dire. Le trouble à l'ordre public et la panique commencent lorsque les victimes parlent et non pas lorsque les agresseurs agressent. Une totale inversion de la culpabilité. Depuis 2017, depuis l'océan de témoignages qui disent « moi aussi », ce n'est pas la parole qui se libère, ce sont les oreilles qui se débouchent. Mieux, plus, autrement. Enfin. MeToo cinéma est le premier, d'autres suivront. MeToo religion, MeToo médias, MeToo armée, MeToo politique, MeToo médecine, MeToo BD, MeToo cirque, MeToo youtubeur, MeToo police, MeToo musique, MeToo enseignement supérieur, MeToo inceste, MeToo garçon, MeToo tout. Grâce à la parole des victimes sur nos lignes d'écoute, nous savons que les violences sexuelles ne sont pas un fléau qui, au hasard des tempêtes médiatiques, atteindrait, ici ou là, des secteurs décrétés alors comme dangereux. Nous savons que les agresseurs choisissent les lieux, les activités dans lesquelles ils auront accès aux personnes qu'ils ont ciblées. Ils repéreront sur les terrains les vulnérabilités, les us et coutumes, les pratiques, les passe-droits, les enjeux qui favoriseront leur projet de destruction de l'autre. Depuis 2005, je suis présente au collectif, j'y suis engagée. Cet engagement débute lorsque j'épaule un ami. Je découvre que l'homme de plus de 30 ans, qui l'a pénétré sexuellement lorsqu'il avait 12 ans, reconnaît devant les services de police ce qu'il appelle une relation sexuelle partagée avec l'enfant. La loi alors impose à mon ami de prouver la contrainte qu'il a subie à 12 ans. Il doit prouver qu'il y a eu viol. Je dois rejoindre qui se bat pour la protection et les droits des victimes de violences sexuelles. Depuis 2021, si l'homme de 30 ans reconnaît ce qu'il appelle une relation sexuelle avec un mineur de 12 ans, alors il reconnaît qu'il a violé l'enfant. Le viol est un crime, c'est un criminel. Depuis 2021, si un adulte commet un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de 15 ans, c'est un viol. L'enfant n'a plus à prouver la contrainte, la menace, la violence ou la surprise qu'il a subie. Cette loi rend fière la France. Au CFCB, nous constatons de réels progrès sur le terrain, les résistances aussi.
Il y a des personnes, des voix porteuses qui parlent, savent se faire entendre. Judith Godrèche est une de ces figures, aux côtés de qui nous sommes fiers d'être. C'est grâce à ses prises de parole brillantes, courageuses, engagées, éclairantes, énervées, c'est légitime, au travers desquelles il est possible de s'identifier, de se sentir concerné, de se joindre au combat, celui contre les violences sexuelles, contre l'impunité des agresseurs, contre l'inertie fautive des témoins qui participent à la mise sous silence. Le hashtag MeToo, moi aussi, ce n'est pas un jeu, c'est un nous. Nous aussi, une chorale qui rompt l'isolement, refuse la violence, met en lumière des solutions à plusieurs voies pour les victimes